Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera en gain. Ce sera la réunion 1, la course 8, le prix Serge Chavat. Vous avez le temps de faire vos tickets parce que c'est à 20h15. Avant ça, écoutez, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui dans le Stade de l'Ogne, l'arrivée le 12, le 15, le 13, le 6 et le 5. Dans ma sélection en 6, vous aviez le 15, le 12, le 5 et le 13. Le 5 a une très belle cote, qui arrive 5e peut-être, mais a une très belle cote, les amis. Puisqu'il arrive quand même à une cote à 41 contre 1. Et bien sûr, mes abonnés avec 6, qui était mon 7e cheval. Je ne mets pas forcément dans cet ordre-là. Pour mes abonnés, c'est pas compliqué. On touche le quintet désordre. Malheureusement, parce que j'ai fait 15-12 et c'était 12-15. Voilà, c'est pas de bol. On partait 12-15-12 en base, donc voilà, on a le quintet dans le désordre. On a le 2 sur 4, on a le couplet gagnant. On a le tiercé désordre, on n'a pas le quartet désordre, puisque j'avais inséré le 8 dans ma combinaison en quartet, et il n'est pas là du tout, donc dommage. Voilà, donc tiercé désordre, quartet désordre, quintet désordre, 2 sur 4, et couplet gagnant. Bon, après, c'est pas des gros rapports, je vous l'accorde. Puisque le quintet des ordres fait que 52 €. Le couplet, il en fait que 11,40. Le quartet des ordres fait que 16. Le tiercé des ordres, pardon, il fait 19. Le quartet, on l'a pas. Et le quintet, 52. Et le 2 sur 4 ne fait que 5,40. Donc, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. De toute façon, je vous avais prévenu, c'était une course avec des favoris. Il fallait trouver le tocard. Le tocard, c'était le 5. Je vous l'avais bien donné, bien identifié. Et puis de la courbe. Voilà. Ça, c'était fait. Allez, on s'en va donc demain. La réunion 1 en gain. La course 8 à 20h15. Donc, c'est le prix Serge Chavat. C'est de l'athlé 2150 mètres. Départ à l'autostar. Donc, autostar du 1 à 8 et du 9 à 16. Encore un parcours particulier en gain, donc attention. C'est une course européenne, 53 000 € d'allocation. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas passé de course. La course de référence est celle du 27 juin. On a une arrivée l'année dernière, mais c'était pas support quintet du 10 juillet 2024. L'arrivée c'était 2, 4, 5, 7, 11. Donc ceux derrière, ils ont eu du mal à revenir. Et les codes c'était 3,7, 6, 11, 4, 25 et 67. Voilà. Les favoris de la presse, les amis, le 2, le 11, le 15, le 14, le 3, le 12, le 1, le 4, le 6, le 5, le 9, le 10 et le 13. Allez. Écoutez, on va partir avec mon prono. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 2. C'est un cheval qui est en retard de gain. Eleonora Griff. Elle a fait une rentrée nécessaire le 9 mai, c'est une concurrente d'Alain Chavat, elle a remis les pendules à l'heure en prenant une bonne deuxième place sur cette piste face au mâle. Elle a depuis confirmé en remportant le quintet du 27 juin face à plusieurs de ses adversaires du jour. Elle est bien placée derrière la voiture, je pense qu'elle s'annonce redoutable. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Lolita Bourbon. En avril, c'est une pensionnaire de Jean-Philippe Mouclin. Elle s'est très bien comportée dans le prix de Tonac Villeneuve. Voilà, c'est un groupe de façon mâle. Elle vient de décevoir quelque peu dans une course de référence remportée par Eleonora Griff, le 2 du jour. Mais elle mérite une nouvelle chance, d'autant qu'elle a hérité encore une fois d'une bonne place derrière la voiture. Je pense qu'il faut faire attention. Et vous avez son entraîneur qui nous dit qu'elle est très performante en gain. Et tout est réuni pour qu'elle termine dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Corona de la Rue. Alors c'est Eric Le Touzé. Le driver, ce sera Martin. Lors de sa dernière sortie, elle s'attaquait à une forte partie et elle n'était pas au mieux. Tout est rentré dans l'ordre. Elle n'avait pas un bon programme ces derniers temps. Il a attendu cet engagement au plafond des gains sur ce parcours qu'elle apprécie. Elle va se présenter cette fois-ci pieds nus pour cet objectif.
Je crois qu'il compte sur elle pour jouer les bons rôles de ce quintet. C'est pour ça que je ne voulais pas mis trop loin. Je vous l'ai mis troisième, pardon. C'est une jument qui était plaisante l'an dernier avec 3 victoires, dont 2 à Vincennes. Hein. Eric Le Touzé semblait avoir retrouvé la bonne carburation, hein, avec une 4e place à Vincennes et un accessible à Mort de Bretagne. Elle n'a pas confirmé lors de ses 2 dernières tentatives. Elle est absente depuis le début du mois. Elle doit rassurer. Je pense que demain, ce sera son jour. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 14, les amis. Le 14 qui est l'écurie Brivard. Alors l'écurie Brivard, ils en ont 4, hein. Ils ont le 4, le 11, le 12 et le 14. Le 14 qui est Garou du Loup. Il a des performances sur cet hippodrome, 3 sorties sur cet hippodrome et 3 fois il était à l'arrivée. Il est auteur d'une rentrée intéressante le 31 mai sur cette même piste. C'est une jument de Jean-Claude Brivard. Elle a ensuite enchaîné des disqualifications. Elle vient de prendre une bonne 4e place dans un quintet, remporté par Hello la Griffe. Elle va tenter de faire aussi bien malgré sa position bien plus délicate au départ. Mais je pense qu'il faut y faire attention. Ensuite, je vous ai mis le 12 qui est Louvre de Dédou. Il est auteur d'une rentrée encourageante juste derrière Lagune Pilla le 11. Ça c'était en mai, c'est une pensionnaire de l'équipe Dédou. Elle s'est ensuite classée 3e à Vincennes. Avant de se montrer fautif en dernier lieu, si elle ne pêche pas par manque d'expérience, la première sortie à l'Autostar, elle peut figurer à l'arrivée. Et donc je finis avec l'Imoginaire, le solde de la course, qui est le 15 de Nicolas Vazir, c'est Ko Samui. Lui, après une longue absence, cette représentante de l'écurie Charme a enchaîné des échecs dans des lots toutefois relevés. En dernier lieu, dans la course de référence, elle n'a pas réellement pu s'exprimer. Elle va certes devoir s'élancer encore en seconde ligne. Elle évolue certainement sur la montante. Elle est à reprendre confiance, hein. Maintenant, voilà, en gain, c'est quand même les petits numéros à l'Autostar qui arrivent. Donc, écoutez, c'est comme ça. Donc, je vous répète ma sélection en tête. Je vous ai mis le 2, Hello la Griffe. Ensuite, le 3, Lolita Bourbon. Ensuite, le 5, Corona de la Doue. Ensuite, le 14, qui est Kouraga de Loup. Ensuite, le 12, Louvre de Dédou. Et je finis avec le 15, Ko Samui. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. On se retrouvera demain pour le pronostic du quintet. Demain, on est jeudi, je crois. On est de vendredi, donc il sera Cabourg en trop. Merci à tous de me suivre. Et vous faites pour les abonnements, je vous le dis, pour l'instant, j'ai plus trop de place. Donc, s'il y en a encore qui veulent des abonnements, n'hésitez pas, parce que je vais bientôt arrêter. Merci à tous. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.